Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Voilà, je reviens avec mes petits potes là. Pour continuer la série introspection sur l'année 2024 avec mes achats tout au long de cette année. Voilà, vous montrer un peu ceux avec qui j'ai eu plus d'affinité, ceux avec qui j'ai travaillé, d'autres moins, pourquoi ils sont là, enfin voilà, tout un petit truc, hein. Et puis un petit blabla à la fin, enfin vraiment oui, faire une espèce d'introspection, ouais, là-dessus en fait, hein. Voilà. Alors, on va commencer. Il y aura peut-être deux vidéos, 2 voire 3 vidéos. C'est pour ça que je fais pas trop de blabla là maintenant. Nous allons commencer avec celui-ci, le tarot des rêves. Alors, très honnêtement, pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'ai l'oracle de cette même personne, l'oracle des rêves. Je suis toujours enrhumée, je le dis au cas si vous sentez que je perds ma voix. Et très honnêtement, regardez, le bouquin est encore neuf parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et puis parce que je m'aperçois que quand on est attaché à un support pour quelque chose de spécifique, on a du mal à prendre autre chose. Et donc j'ai un autre tarot avec lequel je travaille les rêves, et du coup celui-ci il m'a servi 2 fois, et encore c'était même pas pour les rêves, c'était pour comprendre pourquoi elle l'a appelé le tarot des rêves en fait. Alors je ne le revendrai pas parce que j'aime beaucoup même ce côté crayonné. Voilà, c'est comme si tu avais pris 2 crayons de couleur et tu fais toutes tes illustrations avec. Il n'est pas d'une beauté extraordinaire, il est juste très original et intuitif. Voilà, tu l'aimes beaucoup. À la limite, j'ai envie de dire, on s'en servirait peut-être pas vraiment de comme un tarot, hein. Voilà, mais je pourrais pas en dire un peu plus. Je pourrais pas dire un peu plus parce que j'ai dû m'en servir 2 fois et pas plus. Voilà. Alors peut-être parce qu'il y a eu un moment où j'avais pas eu le temps, et peut-être aussi parce qu'il y a, très honnêtement, il y a eu un moment, je sais pas si ça vous le fait aussi, quand vous commencez à avoir pas mal de jeux, où il y a eu un moment où je me suis dit, bah tiens, je l'ai celui-là. Vous voyez un petit peu le truc. Je devrais même pas dire ça, c'est un petit peu honteux hein, quand même, quand tu as une collection et de ne plus te souvenir, quoi qu'à force, de plus te souvenir ce que tu as. Donc il sera à
travailler. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci. Ah ben, celui-ci, je l'ai acheté quand on est parti en vacances. Voilà. La montagne. Hein. Et j'étais toute fière, toute contente. En plus, dans cette boutique, ça sentait bon. Alors après, très honnêtement, est-ce que ça n'a pas été histoire d'acheter un truc dans cette boutique? Parce que honnêtement, la boutique, elle avait que des jeux de Dorine Virtue dont je ne suis pas du tout accrochée. Et il y avait celui-ci. Alors celui-ci, ça faisait un petit moment, oui, qu'il était aussi dans mon panier parce que c'est cette curiosité de l'alchimie, les Templiers, tout ça, enfin voilà, hein, tout franc-maçonnerie, tout ça. En rapport avec le tarot, donc quelque part j'y travaillerai un petit peu plus sur un côté historique, pourquoi pas, mais je ne tirerai pas, je ne ferai pas de jeu avec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les majeurs en fait que j'aime bien en illustration. Après la cour, ça devient beauf. Peut-être au niveau des couleurs, ça me plaît pas trop. Et puis alors les mineurs, je sais qu'elles voilà, elles veulent dire quelque chose hein, forcément, mais c'est pas top. C'est pas top, vraiment. Puis alors ce rouge là, ça me sort un petit peu par les yeux. Ouais, à la limite, ils auraient fait les personnages rouges sur un fond noir, pourquoi pas. Mais là, rouge sur rouge, ça voilà. Bon, bref. Je sens que je vais me servir beaucoup du bouquin. Alors, très honnêtement, j'ai même pas fait de tirage avec, j'ai juste demandé un petit message d'accueil. Hein, et il est très scientifique. Mais j'ai pas fait de tirage avec et j'en suis pas pressée. Et pourquoi j'en suis pas pressée? Parce qu'il ne sortira pas de ma cartothèque de toute façon. Ça fait peut-être un petit peu partie des achats qui n'auraient pas été pressés en fait. Je pense que c'est parce que cette boutique elle sentait tellement bon, celui-ci était dans mon panier depuis un petit moment, il n'y avait pas d'autre choix que du Dorine Virtue parce que on était aussi dans une ville une ville thermale, tout ça, donc voilà, c'était un peu... Et il n'y avait pas autre chose, et puis je sais pas, peut-être que forcément j'avais envie de sortir avec quelque chose. Et j'aurais pu prendre une pierre ou un encens, l'encens je l'ai pris, je l'ai oublié dans une pharmacie après, j'étais obligée d'aller le reprendre. Mais voilà, c'était histoire de sortir avec un jeu, hein, je pense. Hein. Ensuite, je vais arrêter de tousser, voilà. Alors, celui-ci, très clairement, je l'ai voulu parce que ma fille m'a offert le petit Lenormand comme ça et j'adore les illustrations. Je sais plus, j'avais laissé ma carte préférée dedans qui est les amoureux. Sur qui je l'avais vu celui-ci? Je l'ai vu sur plusieurs chaînes. Mais bon, je ne veux pas dire les noms parce que je vais peut-être en dire et qu'elles n'auront pas le jeu. Donc,
Alors, celui-ci, bien, je l'adore. J'ai fait quelques tirages sans le traduire. Voilà, parce qu'il fait... il respecte bien, là on le voit avec les colonnes et tout, il respecte bien le Raider. Là on le voit, donc je me suis dit allez, on va se lancer un petit peu comme ça, mais je vais le traduire quand même, parce que si je découvre des petites choses qui diffèrent un tout petit peu, comme le Pavlov, ça peut être super intéressant, moi je trouve. Pardon. Donc, à traduire. Mais il a déjà fait plusieurs tirages, parce qu'il est très beau. Et c'est vraiment le style d'illustration que j'adore pour un tarot. Je l'aime beaucoup, ce jeu. Donc voilà, celui-ci, il a déjà bien travaillé. Alors j'insiste à dire, hein, pour les filles qui me posent des questions, quand je dis travailler, c'est vraiment que je travaille grâce avec les bouquins, j'invente des situations, j'imagine des personnes. Le travail que je fais avec, je ne le fais pas pour moi, parce que vraiment, si on devait travailler avec tous les jeux qu'on a, ce serait tirer les cartes très régulièrement pour soi, et c'est pas sain du tout. Et puis c'est à s'y perdre d'ailleurs, hein, c'est à se mélanger les pédales. Le dernier message que j'ai demandé en date, c'est quand j'ai fait le jeu de loi divinatoire avec mon ami Stella, le jeu d'Alcide Nathanaël. Et avant lui, ça faisait mais peut-être 1 an que j'ai pas posé de questions pour moi. Parce que quand on fait une guidance, il faut pas être à la recherche, il faut pas être pressé non plus. Et faire des guidances tout le temps en disant peut-être que ça va se faire cette semaine, ça s'est pas fait, donc on va reposer la question pour voir si j'ai bien compris. Mais non, si tu as une réponse, suffis-toi de cette réponse et attends. Faut être patient, il faut vivre à côté. Et donc quand je dis que je travaille, bien sûr que je travaille. Je veux même vous dire, c'est que je travaille le Lenormand tous les jours, où je me fais un petit moment de travail pour le Lenormand, parce que le Lenormand, il n'y a pas que les bouquins. À force de le connaître, il agit énormément sur ton intuitif, et vraiment, c'est génial. Voilà. Alors, il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Alors, celui-là, je crois que c'est grâce à Audrey Paquerette et je dis pas de bêtises. Alors, Audrey, si tu passes par ici, bisous. Je pense que c'est chez toi que je l'ai vu, et j'ai dû le voir aussi chez Sophie. Alors Sophie, si tu passes par ici, bisous aussi. Je pense que je l'ai vu chez toi aussi. Alors dites-moi, hein, les filles, si vous l'avez. Voilà. Mais je sais que je me sens que c'est... ouais. Audrey... grâce à Audrey, enfin, voilà, tu me diras si tu passes par là, Audrey.
eh bien, j'aime beaucoup ce photomontage noir et blanc, vintage et mélangé, bien sûr, avec de la couleur. Voilà. Il est très beau. Donc, lui, est-ce que... Attendez, hein, j'essaie de me rappeler, hein, on n'est pas... ouais, c'est ça. Alors, j'ai pas fait de traduction spécifique à celui-là parce que il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose et donc moi, quand il n'y a pas grand-chose, ça me suffit parce qu'on part sur quelque chose d'assez classique en même temps. Et puis, celui-ci, j'aime bien travailler au visuel. Voilà. Parce que là, si on les voit pas dans la gaieté, à célébrer quelque chose avec cette espèce de aurore boréale, un feu d'artifice peut-être derrière, en tout cas, voilà. J'aime beaucoup ces roses. Bon, on est sur les 4 en bâton, hein, le feu. Donc on voit les choses et puis bah, tu peux te servir un petit peu de ce petite chose intuitif. Voilà, admirer un petit peu, par exemple. Admirer un petit peu, regarder ce que tu en penses, là. On sent cette... là, j'y vois bien une jeune... une fiancée, une amante, voilà, qui... voilà, vu les tenues et tout, on verrait bien son fiancé partir en guerre, quelque chose comme ça, et elle est sur les quais de la gare, et voilà, elle le pleure. Ils sont séparés par cette guerre. Bien sûr, c'est quand tu veux raconter une histoire. Enfin voilà, tu vois plein de choses. Il est très très beau, original, photomontage évidemment, hein, voilà. Hop. Ah ouais, c'était la carte que j'adorais, la roue. Là c'est pareil, hein, ticket gagnant, le hasard et la roue tourne dans ces vibrations-là. Et ouais, c'est comme si elle te dit, de toute façon, elle emmène tout le troupeau, hein, tous dans le même sens. Tout le monde va sur ce chemin parce que il n'y a pas le choix, c'est la destinée. Puis les tickets aussi, ça peut être ton entrée, hein, ton entrée pour un nouveau décor. Enfin, voilà, je l'aime beaucoup celui-ci. Lui, je crois que je vais l'appeler mon meilleur ennemi. Alors, autant je suis attirée. Oh, pardon, petit ange. Autant je suis attirée. Alors, ça ne sera pas un de mes préférés. Dans beaucoup de vidéos où j'entendais les passionnés dire que c'était un des préférés. Alors, sur le plan visuel, ce ne sera pas un de mes préférés parce que je suis plus attirée par tout ce qui pourrait être architecture historique, des choses comme ça. Hein. Mais
il fait partie de ces tarots un peu contemporains, bariolés, qu'est-ce qu'on pourrait dire, excentriques, voilà, hein, un petit peu comme le tarot Villeneuve, style BD aussi. Et sur le point de vue visuel, il est très artistique, je l'aime beaucoup. Après, on passe à la lecture, et là, je remercie Sophie de m'avoir donné la traduction déjà toute faite, hein, parce que je pense qu'il est pas, il est compliqué. Alors, pas compliqué dans le sens où j'arrive pas à comprendre, compliqué dans le sens où il est trop, pour moi, hein, il est trop chargé de trop de mots. Des mots hyper, en plus, pour moi encore, hein, des mots un peu trop recherchés, ces mots, ce que j'appelle moi les mots d'étudiant, hein. Voilà. Et quand je lis des trucs comme ça, moi je dis ah ouais, mais j'ai pas fait les grandes études. Ah ouais. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que je l'appelle mon meilleur ennemi. Tiens, il me le montre bien. Regardez ses yeux très... Celui-ci, vous voyez, il fait à la fois sage, mais la sagesse peut être vicieuse aussi. C'est-à-dire de servir de tes connaissances, justement, contre... celui qui en est dépourvu. C'est... Voilà. Il me montre cette fierté. Bon. Sinon, il est très beau, bien sûr. Et... c'est un tarot que je ne me séparerai pas, ça c'est clair. Parce qu'au contraire, il a un visuel, j'adore le magicien, il a un visuel très chargé, diversifié aussi, voilà, chaque carte t'emmène dans une espèce de sphère différente. Voilà, donc c'est comme si tu changeais de pièce à chaque fois. Mais je pense qu'il y aura du travail à faire quand je serai moins fatiguée. Voilà, hein. J'espère que je ne vais pas garder cette espèce de fatigue chronique là, mais on va l'attendre, hein. Alors, il y a eu celui-ci, c'est un véritable coup de cœur. Alors pour le coup, celui-ci, c'est chez Sophie. Et elle en a tellement bien parlé, j'ai tout de suite été sous le charme de ce tarot. Alors au début, je me disais, j'ai très envie de le travailler
comme un tarot classique et tout, mais c'est impossible pour moi. Finalement, j'ai commencé, je dis bien j'ai commencé à le traduire et je me retrouve avec, je suis désolée, je commence encore à perdre ma voix. C'est agaçant. Je me retrouve avec des énergies autres. C'est beaucoup plus profond. Donc, je pense que je vais finalement m'en servir pour travailler parce que on le montre vraiment ce côté-là avec les fantômes. Mais je ne veux pas m'en servir que en période d'Halloween. Parce que Halloween, pour moi, on manque, quand je vois, bah alors après, j'ai envie de dire, c'est très commercial, on copie sur Pierre-Paul Jacques, c'est une tendance, mais pour moi, quand je vois toutes ces choses-là autour d'Halloween, c'est un manque de profondeur et de connaissance par rapport à cet événement. Et donc du coup, pour moi c'est un tarot qui se travaille tout le temps. Chaque fois qu'il y a envie d'un partage connecté. Alors pour l'instant je ne m'en servirai pas pour les messages des guides et tout. J'ai plus envie d'aller sur un détail un peu plus précis, plus avec les énergies de défunt. Alors ensuite nous avons celui-ci. Celui-ci, très honnêtement, je l'ai acheté alors sur Vinted pour 3 francs 6 sous. Et d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est un véritable coup de cœur par rapport aux illustrations. Et très honnêtement, j'ai fait deux tirages de présentation. Oh, regardez comme il est beau, il est vraiment très beau. Et j'adore la douceur des cartes, il est hyper agréable à manier. Je l'aime beaucoup ce jeu. Et donc je pense qu'après les fêtes, peut-être je vais le ressortir un petit peu pour mieux le travailler, ouais, mieux le voir quand même. Alors je sais pas si ça vous arrive vous, mais quand je sélectionne des jeux pour les travailler, c'est vrai, quand je fais des vidéos en disant il y a tel jeu qui va m'accompagner pour Noël et tout. Alors ce qui est drôle, c'est que des fois tu prends ces jeux, tu les mets de côté, hein, j'ai mis dans ma petite caisse là, et après quand tu passes devant les étagères, tu dis ah ouais mais celui-là aussi il est trop bien, et donc du coup tu t'y perds et tu prends pas vraiment ce que tu as sélectionné finalement. Et au final, ou alors comme quand je fais des insomnies où je prends juste un jeu, voilà, pour le regarder, pour le contempler. Regardez comme elle est belle cette lune si traditionnelle, sauf que bon, c'est le homard qui prend le monopole, mais voilà. Et un de ces quatre, quand je ferai une insomnie, parmi tant d'autres, je vous ferai une vidéo sur un tirage de nuit. J'ai vu que, enfin j'ai entendu Hugues dire que lui aussi, il aimait faire les tirages le soir, tard. Et quand je fais des insomnies, bah, en fait, j'aime beaucoup faire des tirages comme ça. La nuit, les énergies de la nuit sont vraiment très différentes.
Alors bien sûr, celui-ci qui est avec moi depuis très peu et que je suis clairement en train de travailler, donc de traduire. On n'est pas sur des choses compliquées, on est plutôt sur des choses très classiques, sauf ce qui fait qu'un bouquin très épais, que je n'ai pas là, il est en bas puisque je travaille en ce moment. C'est un bouquin très épais parce qu'ils ont mis tout en détail les contextes. C'est-à-dire que travail, matériel, amour, émotion, spiritualité, ancestrale, enfin voilà, ils ont mis tous les petits détails. Ils ont bien séparé les choses. Donc c'est à toi de prendre ce que tu veux. Alors moi j'ai carrément décidé, vu que on est sur des illustrations qui font un peu cathédrale, hein, et j'adore les cathédrales, donc il restera bien sûr à travailler uniquement la spiritualité et pourquoi pas le côté ancestral. Sauf que le côté ancestral, on parle sur des énergies ancestrales en fait, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de détails, hein, sur le côté ancestral. On n'a pas beaucoup de détails. Donc voilà, il est vraiment très beau celui-ci. Et puis c'est un jeu en fait du coup qui sortira régulièrement durant le long de l'année et plus souvent à Noël bien sûr, si d'ici là je ne trouve pas de jeu de Noël pour accompagner mon tarot de Noël. Alors voilà, j'ai enlevé le fond parce que c'est agaçant ces trucs là. Il faut que je lui fasse un pochon. Voilà, c'est pour ça que ça fait du bruit. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons celui-ci qui m'a été offert par ma belle-sœur pour mon anniversaire en juillet. Donc voilà, je le présente. Alors clairement je ne fais pas de tirage avec, mais je l'adore. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le seul raider classique, on va dire entre guillemets, que j'ai. J'en avais un mini que je me suis servi pour faire mon pense-bête de tarot. Mais il était tout petit, hein, il faisait 5 cm sur 4, je crois. C'était même pas carré, enfin voilà. Et sinon, je n'avais pas de grands classiques comme ça. Donc c'est très bien parce que, eh bien, quand j'ai traduit le jeu Pavlov, où il expliquait la comparaison avec le Rider-Waite-Smith, eh ben, j'ai pris le jeu et effectivement j'ai comparé ce qu'il décrivait, donc c'était très intéressant. Et après c'est vrai que moi je dis que c'est bien, hein, quand on veut commencer le tarot. Vraiment, il y en a des pas chers en plus, hein, des grands classiques comme ça. Quand on veut une base, une connaissance, c'est de posséder un classique quand même, au moins un classique. Alors, j'ai commencé avec le Marseille, donc j'avais le classique, hein, de Marseille. Mais je n'avais pas le Rider. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, ça va être le dernier de cette première tournée. Celui-ci que j'ai acheté juste un petit peu avant Halloween. Pourquoi? Parce que j'en voulais un supplémentaire.
tout simplement. Et puis je voulais quelque chose de très sombre, un petit peu hard. Alors je dis un petit peu hard, hein. Pourquoi? Parce que si on va frapper à la porte de notre ami Hugues, certains de ces jeux, là on peut dire que celui-ci, c'est un petit conte de fées à côté. Hein? Donc, ce sont des vraies œuvres d'art, hein, voilà. Mais voilà, j'avais envie, et puis c'est un mass market en plus, donc d'un côté, voilà, un petit peu plus sombre, et, même pas pour travailler, parce que je me sers pas non plus de ce passage-là d'Halloween pour travailler le shadow work. C'est juste pour avoir un visuel. Et puis celui-ci, ce qu'il y a de bien, et que je ne savais pas, hein, très honnêtement, je l'ai pris uniquement pour son design. Et je vais... et après, je me suis aperçue qu'en fait, il travaillait avec, comme le tarot classique, hein, avec les éléments. Et puis les planètes et la numérologie. Donc c'est génial, tout simplement. Voilà. Mais en jeu très classique, hein. C'est vraiment pour un visuel. Voilà. J'aime beaucoup, il est très sombre bien sûr, d'ailleurs je pense pas, je sais même pas si en vidéo vous allez y voir bien grand chose, hein. Mais si, il t'emmène dans un autre monde, hein, voilà, il te décolle du plancher, il te décolle de la réalité, j'aime beaucoup. Voilà, et puis il n'y a pas grand chose. On est sur quelque chose de très classique. Donc voilà. Hop. Comme quoi, hein, des fois il y a des achats. Hop. Voilà, et ben je crois qu'on va arrêter pour celui-ci, et puis je vais faire une autre vidéo pour peut-être pour le reste, hein. Je crois qu'il y avait plus d'oracles que de tarot, c'est bizarre. J'aurais cru avoir plus de tarot, mais non, bah la preuve que non. Voilà, je range cette première partie et je vous fais une autre vidéo pour une autre fois. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à une autre vidéo. Ciao!